Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 18h sur RTI 1. Face au défi sanitaire mondial que représente le coronavirus et après la présentation du plan de soutien économique, social et humanitaire adopté par le gouvernement, la plupart des Ivoiriens se prononcent sur ces mesures donc, qui ont été annoncées hier par le chef du gouvernement, Aboulaye Koné. Face au coronavirus et ses conséquences économiques, les populations ivoiriennes attendaient des mesures fortes. Mardi soir, le discours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait un goût salutaire. En cette période de corona, là, on dépense beaucoup. Les masques, tout ça, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, s'il vient en aide aux plus démunis, c'est moi, vraiment que Dieu lui rende au centuple, ce qu'il a dit. La reconnaissance du gouvernement, c'est très important. Par exemple, les factures, CIE, ceux-ci. Vraiment, je pense que c'est une reconnaissance quand même. Voilà, il faut remercier le gouvernement. Au-delà d'un plan de riposte qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, ce sont des mesures sociales qui redonnent le plus de sourire aux populations. Les réseaux sociaux en parlaient et je crois que le gouvernement a saisi la balle au bon. Les loyers, là, le Premier ministre en a parlé aussi. Il faut dialoguer avec les propriétaires de maisons. Si on arrive à confinement total, quelle serait la situation des ménages faibles? Mais quand il a parlé de ça hier, moi, vraiment, ça m'a marqué. J'ai dit, c'est que vraiment, le gouvernement se souvient des peuples démunis. Conscient de cette période sanitaire, sociale et économiquement difficile, le gouvernement continue d'inviter les populations à la discipline, à la vigilance et à la solidarité pour bouter le Covid-19 hors de nos frontières. Et pour s'assurer de l'application effective des mesures barrières par les forces de sécurité et de défense, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est rendu au péage d'Atengue et au corridor 1 et 2 d'Azagué. Il s'agit pour lui d'inviter les hommes en tenue à respecter toutes les mesures de lutte contre la maladie à coronavirus. Les usagers ont également été sensibilisés. Kong, dans la région du Tchologo, la commune met aussi tout en œuvre afin de veiller au strict respect des mesures de lutte contre le coronavirus. Un important don de produits d'hygiène vient d'être fait aux populations par le maire et le ministre des Affaires présidentielles. Atteint du Covid-19, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, est décédé hier mardi à l'âge de 68 ans. Hospitalisé à Dakar, il devait être rapatrié en avion sanitaire en France, mais l'état de l'ancien journaliste s'est vite dégradé et il est décédé sur le sol sénégalais. En raison de cette pandémie de coronavirus, la commission électorale éthiopienne annonce un report sine-die des élections générales prévues le 29 août. Aucune nouvelle date n'a encore été donnée par la commission. Elle précise cependant qu'un nouveau calendrier sera proposé au terme de la pandémie. L'Espagne atteint ce mercredi le triste record de 864 morts du nouveau coronavirus en 24 heures. Le pays passe ainsi la barre de 9000 morts, 2 mois après la détection du premier cas sur son territoire. C'est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec plus de 100 000 cas officiellement enregistrés. Mais le rythme de nouvelles infections continue à baisser selon le ministère de la Santé. Et une actualité différente ici en Côte d'Ivoire, il s'agit d'une baisse du prix du carburant. Le litre de l'essence super sans plomb est passé de 625 francs CFA à 595 francs, soit une réduction de 30 francs. Le gasoil, lui, est passé de 610 à 590 francs, une baisse de 20 francs CFA par litre sur la période du 1er au 30 avril 2020. Voilà pour ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention et on se retrouve à 20h.